J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Salam alaikum. Nous entamons ce 14 juin 2023 la deuxième partie de notre vaste et profonde émission consacrée au-dessous de la visite de Abdelmajid Tebboune en Russie. Un événement important sur le plan diplomatique, géopolitique, mais aussi politique en interne en Algérie, parce que ça va avoir un impact important et considérable dans un avenir proche sur le quotidien des Algériennes et des Algériens. Alors nous avons expliqué dans la première émission comment cette visite a été organisée de façon accélérée et hâtive sous la pression de l'état-major de l'armée et de son chef Saïd Chengueriha. Abdelmajid Tebboune a dû programmer rapidement sa visite en ce mois de juin, alors qu'il devait partir d'abord en France, à Paris, en Occident, avant de rallier ensuite la Russie, avant de se rendre ensuite à Moscou en Russie. Et comme ça, il aura prouvé à l'Occident qu'il est neutre, qu'il est objectif et que l'Algérie veut juste être l'ami de tout le monde et avoir des intérêts avec tout le monde. Alors, on a expliqué ce qui s'est passé dans la première émission, pourquoi l'armée a fait beaucoup de pression pour que Abdelmajid Tebboune parte rapidement en Russie. Vous aurez remarqué que Saïd Chengueriha ne l'a pas accompagné et que durant cette visite, le volet coopération militaire n'a pas été évoqué. Pourquoi? Alors, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Et la visite a été organisée à la toute dernière minute. Toute dernière minute, ça ne veut pas dire le 12 ou le 11. C'est-à-dire que lorsque Abdelmajid Tebboune a compris qu'il ne pouvait pas aller en France, à Paris, à partir du 18 juin, durant les 2 dernières semaines du mois de juin, eh ben, il a demandé à son staff, il a parlé avec Saïd Chengueriha pour le patron de l'armée algérienne, donc en concertation avec l'armée, il a décidé de venir en Russie. Comme je vous ai expliqué dans la première émission, l'invitation russe qui a été adressée en mai 2022, qui a été renouvelée en mars 2023, portait sur 3 dates potentielles. Le mois de mai 2023, ça a été raté. Le mois de mai 2023, il n'a pas pu partir ni en France ni en Russie. Il n'est pas parti en Russie au mois de mai 2023 parce qu'il voulait à tout prix aller en France, en Occident, pour ne pas provoquer la colère des Occidentaux et de ne pas s'afficher, de ne pas apparaître comme étant un pion de Vladimir Poutine au moment où l'Occident mène une guerre contre la Russie pour libérer l'Ukraine. Juin 2021, il y a le forum économique de Saint-Pétersbourg du 14 au 17 juin. Comme le troisième rendez-vous qui a été proposé par la Russie à Abdelmajid Tebboune, la rencontre Russie-Afrique, où des présidents africains ont été conviés par Vladimir Poutine. Personne n'a encore pu confirmer leur participation réelle. Ça va se passer à la fin du mois de juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. C'est le fameux forum Russie-Afrique qui a été organisé en 2019 à Sochi, auquel a participé Abdelkader Ben Salah. Célèbre parce qu'Abdelkader Ben Salah, c'était ce jour-là, il a été filmé en train de parler à Poutine, en train de lui fournir des explications sur la situation politique interne en Algérie. Donc, Merah, ça a été raté. Tebboune a compris que juin, il n'ira pas en France, pour donc se rattraper rapidement et soigner sa stature internationale, et pour satisfaire et calmer les pressions de l'armée et satisfaire les revendications de l'institution militaire, il décide de partir en Russie. L'ambassade de Russie en Algérie a été avertie il y a à peine une semaine. Ça a été préparé pratiquement en une semaine, 10 jours, ce voyage-là. Et pour ne pas énerver l'Occident, justement, et pour qu'Abdelmajid Tebboune atténue la colère de l'Occident et la méfiance de l'Occident, et pour ne pas subir les foudres des États-Unis d'Amérique qui ont lutté, qui ont fait un lobbying, un pressing énorme durant toute l'année 2022, qui a mené vers l'annulation de la visite à Abdelmajid Tebboune en 2022, parce qu'il était lui invité en Russie en 2022, Abdelmajid Tebboune a dit à Saïd Chengueriha, tu ne vas pas venir avec moi, l'armée ne sera pas à mes côtés en Russie, je partirai tout seul parler avec Poutine, et on donnera pour un petit peu calmer l'Occident encore une fois, pour le rassurer, pour ne pas créer de fortes tensions avec les capitales occidentales, avec les puissances occidentales, on donnera l'impression que cette visite, s'inscrit uniquement comme priorité le renforcement de la coopération économique. D'ailleurs, chauffe-vous, l'agenda d'Abdelmajid Tebboune en Russie, tel qu'il a été communiqué par le gouvernement algérien, est totalement différent de ce qui a été rapporté et communiqué par les agences de presse russes. En Algérie, que dit l'APS, bras médiatique gouvernemental algérien, bras médiatique du régime algérien, porte-parole attitré du régime algérien, en tout cas le média officiel, la voix officielle de l'État algérien. Il croit que le voyage d'Abdelmajid Tebboune commencera à Moscou,
Il a commencé hier 13 juin 2023. Il comporte donc aujourd'hui, ça a été diffusé sur la page Facebook et le compte Twitter de la présidence algérienne, l'inauguration d'une placette qui portera le nom de l'émir Abdelkader à Moscou et une stèle commémorative de l'émir Abdelkader qui sera la première du genre érigée en Russie en mémoire de cette personnalité algérienne très connue dans le monde entier, l'émir Abdelkader. Mouraha Abdelmajid Tebboune devra visiter le conseil de la Douma, qui est l'équivalent du Parlement russe, et le conseil de la Fédération de Russie. La Russie est une fédération, il faut savoir que c'est une fédération, donc elle a un conseil de fédération, c'est une institution politique importante, c'est comme l'équivalent du Sénat chez nous, on va dire. Voilà. Alors, je ne fais selon le même programme communiqué par la présidence algérienne et la PS, il y a un forum économique, un forum algéro-russe, auquel ont participé plusieurs hommes d'affaires russes. On parle algérien et russe, on parle officiellement de 70, apparemment 70 hommes d'affaires algériens vont participer. Ce sont des patrons algériens, on n'a pas compris, 70, c'est un forum économique en tout cas, un forum des affaires entre les hommes d'affaires algériens et russes. Mbad, Abdelmajid Tebboune, va participer aux travaux économiques du Forum international de Saint-Pétersbourg, qui est le forum économique le plus important organisé par la Russie, à travers lequel la Russie essaye depuis 2006, il existe depuis 1997, mais depuis 2006, la Russie essaie de développer ce forum pour justement contrecarrer l'influence occidentale sur l'économie mondiale et pour faire la concurrence au forum de Davos, qui est le forum économique mondial organisé en Suisse par Davos, essentiellement par les puissances occidentales. Alors, le programme, on fait ça du côté algérien. Sauf que du côté russe, l'agence Sputnik. Les Russes, ils ont deux agences de presse. Sputnik, très connue, vous pouvez aller à un site officiel. Ou une autre agence encore plus reliée à l'État russe, la TASS, qui est l'agence officielle russe. Le programme est différent parce que Sputnik et la TASS confirment qu'à Moscou, Abdelmajid Tebboune va signer un certain nombre d'accords, notamment le fameux document historique. Ce sera un accord, il y aura des accords dans le tourisme, dans l'agriculture, dans les sciences, la coopération technologique, d'après l'agence de presse russe, la TASS, mais aussi il y aura un approfondissement de l'accord qui a été signé entre l'Algérie et la Russie en 2021. L'agence Sputnik, il te dit que les deux parties, l'Algérie et la Russie, vont signer un document sur l'approfondissement du partenariat stratégique des deux nations qui viendra compléter l'accord de partenariat stratégique signé entre la Russie et l'Algérie en 2001. C'est le problème. Il y a une ضجة كبيرة بين l'Algérie et الغرب, les autres puissances occidentales. Alors peut-être notamment les États-Unis d'Amérique et la France, mais beaucoup plus les États-Unis que la France, ils pressent l'Algérie, ils font pression sur l'Algérie pour qu'elle ne signe pas ce contrat. C'est pas un contrat, c'est un accord qui s'appellera le nouveau partenariat stratégique entre la Russie et l'Algérie. L'Algérie et la Russie ont un accord qui date de 2001 qui s'appelle la déclaration de coopération stratégique. C'est une déclaration dans laquelle l'Algérie dit qu'elle est l'amie de la Russie, que la Russie et l'Algérie coopèrent notamment dans la sécurité, dans l'acquisition des armes et dans le domaine économique. Mais le domaine économique, il est inférieur. C'est le forum des hommes d'affaires algéro-russes, mais عنده حتى معنى. ودون نحكي عليه من بعد. هذا le document, tu as la signature du nouveau partenariat stratégique exceptionnel, ni la PS, ni la présidence algérienne ne l'abordent. Pourquoi? Parce que l'Algérie ne veut pas que l'Occident sache qu'ils vont signer cet accord-là. Parce que c'est le renforcement de la coopération militaire et sécuritaire est englobé dans cet accord. Et dans cet accord, la Russie voulait demander ou voulait imposer à l'Algérie, est-ce qu'elle achète en Russie, mais avec une autre monnaie que le dollar. Il y a deux points pour lesquels les États-Unis d'Amérique font énormément de pression sur l'Algérie, sur un temps à la fois menaçant et diplomate. C'est-à-dire, des fois, on essaie de faire expliquer aux dirigeants algériens, c'est pas bien de le faire, mais des fois, les États-Unis d'Amérique adoptent un ton menaçant. C'est quoi les deux points? L'achat d'armes. Les États-Unis d'Amérique ne veulent pas que l'Algérie achète trop d'armes à la Russie. C'est-à-dire, on fait référence au fameux contrat de 11 milliards de dollars que l'armée algérienne avait préparé en 2021, qu'elle voulait appliquer en 2022, qui n'a pas été appliqué pour des raisons internes à l'industrie militaire russe, incapable de livrer beaucoup d'armes parce qu'elle est mobilisée pour couvrir les besoins de son armée sur le front ukrainien, et les pressions américaines qui ont dissuadé les dirigeants occidentaux et américains, qui ont menacé l'Algérie de sanctions,
et de sanctions assez terribles, ce qui a dissuadé les dirigeants algériens à signer cet accord de 11 milliards de dollars. Deuxième point qui fait peur aux États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique ne voudraient pas que l'Algérie conclue un accord dans ce sens-là avec la Russie. Il s'agit d'un accord pour la dédollarisation des échanges économiques. C'est-à-dire que la Russie, dans ce forum économique mondial de Saint-Pétersbourg qui va avoir lieu aujourd'hui jusqu'au 17, l'un des thèmes centraux est la dédollarisation. Comment on peut et comment la Russie peut exporter, importer avec des pays partenaires sans utiliser le dollar, pour utiliser ou la monnaie chinoise, grand allié de la Russie, ou la monnaie russe. C'est-à-dire que la Russie a proposé à l'Algérie, qui a plusieurs fois dans nos émissions, on a une émission spéciale d'ailleurs, qui a beaucoup d'ailleurs fait parler d'elle, et nous avons été l'un des rares médias à en parler. Nous avons fait plusieurs émissions là-dessus. C'était le 12 juin, on a fait une émission là-dessus. Bien avant, comme les dates plus tard. Le descriptif. Comme des dates plus tard. En 2022, on a fait une émission là-dessus, en tout cas, on a fait même un article sur Algérie Part, comment la Russie a proposé l'équivalent de 5 milliards de dollars, mais en roubles, pour permettre à l'Algérie d'acheter et de vendre des marchandises des Russes, mais en roubles et pas en dollars. Et là, l'Algérie n'en veut pas. N'en veut absolument pas. Parce qu'elle explique, pour elle, la fin du dollar, voilà, c'était le 13 octobre 2022. C'est une émission que nous avions faite le 13 octobre 2022. Allez la voir. Révélation, la Russie presse l'Algérie d'abandonner le dollar américain au profit du rouble russe. Et les États-Unis d'Amérique ont dit aux Algériens, si vous abandonnez le dollar et vous utilisez la monnaie russe, pour nous c'est une déclaration de guerre, c'est une remise en cause de nos rapports, de notre amitié, de notre partenariat, et on estimera que vous voulez donc officiellement rejoindre le camp de la Russie, que vous voulez soutenir la Russie dans ses efforts de guerre contre l'Ukraine et contre l'Occident. Alors, les deux points qui normalement devaient figurer dans le nouveau partenariat stratégique de la Russie. Maintenant, l'Algérie, officiellement, du côté de la présidence algérienne et du côté de l'APS, on dit que dans l'agenda de Tebboune, il n'y a pas la signature de ce nouveau partenariat stratégique. Mais la Russie, à travers Sputnik et l'agence de presse TASS, dit que oui, il va y avoir la signature de cet accord. Et d'abord, je ne vois pas pourquoi Poutine va accueillir Tebboune juste pour quelques accords dans l'agriculture et dans l'économie, et pour un forum d'affaires qui va regrouper des hommes d'affaires algériens, alors que l'Algérie et la Russie, leurs échanges économiques sont dominés essentiellement par les exportations russes vers l'Algérie, qui sont des exportations de machines industrielles et d'armes. Les échanges économiques entre l'Algérie et la Russie sont de 3 milliards de dollars. Elles ont baissé en 2021. Avant le Hirak, elles étaient de 4 milliards de dollars. Mais 4 milliards de dollars, c'était essentiellement des exportations russes. L'Algérie, en 2018, par exemple, n'a exporté vers la Russie que 8,2 millions de dollars. Je suis Etmar, je suis Mekla, je suis Fakia, etc. Tout le reste, c'était des exportations russes vers l'Algérie. Principalement des moyens de transport et des produits métallurgiques et des minéraux, plus les armes. Ça a atteint 4 milliards de dollars en 2018. Donc les échanges économiques entre la Russie et l'Algérie sont faibles. Ne sont pas importants. Et dans le monde arabe, il est effectivement que l'Algérie, avec l'Égypte, figure parmi les premiers clients de la Russie, mais c'est essentiellement des armes. Par contre, les échanges économiques de la Russie avec d'autres pays arabes se sont beaucoup mieux développés. Par exemple, avec les Émirats et l'Arabie Saoudite, la Russie a fait une stratégie. Avec les Émirats, les échanges économiques vont atteindre bientôt 9 milliards de dollars. Et avec l'Arabie Saoudite, il y a un objectif pour qu'elles atteignent 8 milliards de dollars prochainement. Ils sont l'équivalent de 2 à 3 milliards de dollars. En général, retenez que, avec le monde arabe, les échanges économiques de la Russie sont d'une 60aine de milliards de dollars. Mais les Émirats et l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe commencent à prendre le dessus dans les rapports économiques par rapport à l'Algérie et à l'Égypte. Et le premier partenaire réellement commercial de la Russie dans la région, c'est la Turquie. La Russie classe la Turquie dans les pays du Moyen-Orient, Afrique du Nord. C'est une trentaine de milliards de dollars d'échanges. C'est la Turquie qui est le premier partenaire commercial. Moraha, les Émirats, Badji entre l'Arabie Saoudite, l'Égypte et l'Algérie. Je te fais mon bien. L'Algérie, c'est beaucoup plus pour la Russie un client pour l'armement. Ce n'est pas un partenaire commercial par définition. Parce que la Russie n'exporte pas beaucoup de produits industriels. Elle exporte essentiellement des produits énergétiques, et nous, le gaz et le pétrole, nous en avons, et des minerais et des engrais
on est parlant un petit peu aussi de la part du côté de la Russie, mais les marchés les plus importants pour le blé russe, pour les minerais russes dans le monde arabe sont les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Après la Turquie, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Donc, la visite de Tebboune, elle est faite dans le mensonge, dans l'accélération. Donc Tebboune a choisi ce contexte-là parce qu'il y a un forum économique mondial pour dire aux Occidentaux, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas parti acheter des armes à la Russie, je ne suis pas parti renforcer mon alliance militaire ou établir une alliance militaire avec la Russie, je suis parti parler économie, parce qu'il y a un forum économique. Sauf que c'est un mensonge qui n'est pas convaincant. Parce que les Occidentaux, les Russes, ils ont démasqué Tebboune, ils l'ont mis dans la merde, parce que les agences de presse russes ont confirmé qu'il y aura la signature d'un partenariat stratégique. Et ce partenariat stratégique, il n'y a pas que l'économie et les échanges économiques, il y a aussi l'acquisition d'armes et le volet coopération militaire et sécuritaire. Mais Tebboune a voulu se montrer plus intelligent que les Occidentaux. Il n'a pas emmené avec lui Saïd Chengriha, il n'a pas emmené avec lui une délégation militaire. Donc, c'est juste pour dire aux Occidentaux, ne vous inquiétez pas, encore une fois, je ne vais pas acheter des armes, mais réellement, dans les pourparlers avec Poutine, la question des armes et de la coopération militaire sera abordée. En fait, Tebboune voulait la faire à l'envers aux Occidentaux, il voulait tromper la vigilance, il voulait manipuler les Occidentaux, il est tombé dans son propre piège des manipulations, dans le piège de ses propres manipulations. Parce que les Russes ont dévoilé, il n'est pas venu parler que pour l'économie, il est venu parler d'abord de la coopération militaire et sécuritaire, puisque l'accord le plus important qui sera discuté à Moscou, c'est le fameux document de nouveau partenariat stratégique entre la Russie et l'Algérie, qui remplacera la déclaration de coopération stratégique de 2001 entre l'Algérie et la Russie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est qu'il dit Abdelmajid Tebboune a le forum économique de Saint-Pétersbourg. Le forum économique de Saint-Pétersbourg, il n'y a aucun président qui va participer. Aucun. Le forum économique auquel Poutine sera vendredi là-bas, donc peut-être que Tebboune va rejoindre Poutine là-bas sur place vendredi. Là, nous sommes le 14, vendredi 16. Éventuellement, Tebboune sera là-bas pour participer. On ne sait pas à quel titre, parce que dans ce forum, il n'y a que des premiers ministres. Il y a le premier ministre cubain, Manuel Marrero Cruz. Il y a un seul président, c'est le président de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Mais ce n'est pas un pays à part entière, c'est une fédération de pays, la Bosnie-Herzégovine, il y a la République serbe, croate et bosniaque, des musulmans. Donc ce n'est pas un président, mais parmi les seuls VIP qui seront présents, l'agence de presse russe Sputnik ne cite pas Tebboune. Donc dans le programme initial, Tebboune n'était pas prévu à Saint-Pétersbourg. C'est ça ce que vous devez savoir. Le programme Sputnik, et que Sputnik, l'agence de presse russe Sputnik, liée à l'État russe, les seuls VIP qui ont confirmé leur participation, Manuel Marrero, premier ministre cubain, le président de la fédération serbe de Bosnie-Herzégovine, Milorad Dodik, le ministre hongrois des Affaires étrangères, le ministre de l'investissement des relations économiques de la Birmanie, comme le vice-ministre qatari du commerce et de l'industrie, et comme les Émirats arabes unis, les Émirats sont l'invité d'honneur de ce forum économique de Saint-Pétersbourg, il n'y a que ni le président des Émirats arabes unis n'a été dépêché sur place, ni aucun dirigeant important, c'est plutôt le ministre de l'économie bin Touaq al-Mari qui sera le ministre de l'économie des Émirats arabes unis, Abdullah bin Touaq al-Mari, qui va diriger la délégation émiratie. Mais il n'y a aucun président étranger, aucun autre VIP. Dans le programme initial, ça veut dire que les Russes n'avaient pas été contactés dans les bons délais pour confirmer la participation d'Abdelmajid Tebboune. Au départ, c'était Ayman Ben Abdelrahman, mais l'Algérie n'avait pas confirmé sa participation. Ils ont entretenu le flou jusqu'à ce qu'à la dernière minute, Tebboune dit je viens en Russie et je vais partir au forum de Saint-Pétersbourg. C'est pour ça que l'agence Sputnik n'a pas mis Abdelmajid Tebboune parmi les participants étrangers. Donc, Abdelmajid Tebboune sera le seul président, le seul chef d'État à Saint-Pétersbourg. Il n'y aura pas un président émirati, ni un président égyptien, ni un qatari, ni cubain, il sera le seul. Avec Hada Milorad Dodik, mais qui n'est pas un chef d'État, parce que la Bosnie-Herzégovine, c'est une fédération. Ce n'est pas lui le seul président de la fédération de Bosnie-Herzégovine. Donc, là, Tebboune a fait une énorme bêtise. Pourquoi ? Parce que là, en faisant une apparition comme étant le seul chef d'État au forum de Saint-Pétersbourg, il affirme clairement qu'il est l'allié de Poutine, qu'il apporte une caution à Poutine,
qu'il est le seul chef d'État étranger venu à Saint-Pétersbourg pour s'afficher avec Poutine et pour participer à une rencontre officielle organisée par la Russie. Ce qui fait de l'Algérie l'allié l'allié de la Russie le plus fidèle, le plus loyal. Aucun autre pays n'a envoyé un président. Il n'y a que l'Algérie qui a envoyé un président. Comment les Occidentaux vont interpréter cela? Comment les Américains vont interpréter ça? Comment les Américains... Donc, là, c'est une déclaration de guerre à l'Occident. Je contacte l'homme, je vous emmerde, je vous ai manipulé, je pensais vous manipuler, je vous ai dit que je vais venir parler uniquement économie et affaires, et finalement, les Occidentaux vont découvrir, comme nous l'avons découvert, qu'il va signer un partenariat exceptionnel et stratégique dans lequel il y a un important volet de coopération militaire et d'achat d'armes. En plus, il sera le seul président qui sera à côté de Tebboune à Saint-Pétersbourg, alors que tous les autres pays ont envoyé des ministres ou des premiers ministres. Même Cuba n'a pas de président, pas de premier ministre. Cuba, qui est l'allié le plus sûr de la Russie. Comme Cuba veut améliorer ses relations avec les États-Unis d'Amérique, mais pas de président, pas de premier ministre. Aucun, ni Qatar, ni les Émirats, qui essaient d'avoir de bonnes relations avec la Russie, et ne veulent pas s'afficher trop en faveur de la Russie, n'ont pas envoyé leur premier chef d'État, ni leur premier émir, ni le roi, ni les dirigeants les plus influents de leur pays, que des ministres. Abdelmajid Tebboune a fait des bêtises énormes qui vont nous coûter très cher parce que, encore une fois, le premier partenaire de l'Algérie, c'est l'Occident. Nous avons plus de 31 milliards de dollars d'échanges économiques avec l'Union européenne. Si on rajoute les échanges économiques avec les États-Unis d'Amérique, on faut 35-36 milliards de dollars. Je vais réactualiser les chiffres tout à l'heure. Mais ça, c'est une émission, vous devez comprendre, voilà les bêtises d'Abdelmajid Tebboune. Il est tombé dans le piège de ses propres manipulations en Russie. Manipulation et bêtises de Tebboune en Russie, ça va nous coûter très cher, ça va se retourner contre les intérêts suprêmes de l'État algérien, l'Algérie a une proximité géographique et politique importante avec l'Occident. Elle aurait fait, si elle avait fait comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, comme l'Égypte, tout en restant neutre, il fallait continuer à avoir de bonnes relations avec la Russie, mais les précipitations, l'immaturité du staff actuel autour de Tebboune ont donné naissance à des erreurs et des bêtises extrêmement graves. Partir maintenant, c'est une bêtise, au moment où l'Occident soutient militairement une contre-offensive ukrainienne pour libérer l'Ukraine. C'est pas normal. L'Algérie qui défend le principe d'autodétermination pour le peuple sahraoui ou pour la Palestine ou pour d'autres pays opprimés, elle s'affiche et elle soutient politiquement la Russie qui, elle, domine et occupe un autre peuple et un autre pays qui est l'Ukraine. Une violation du droit international, donc c'est pas cohérent. De deux, tu prétends participer à un forum économique alors que tu discutes dans les coulisses pour l'achat d'armes et pour la coopération sécuritaire. Et de trois, tu es le seul chef d'État, le seul pays qui a envoyé son président à côté de Poutine dans une rencontre économique à Saint-Pétersbourg. Ce qui signifie que tu cautionnes Poutine, que tu es son ami, que tu es son allié, que tu l'appuies et que tu as choisi ton camp, le camp de la Russie au détriment du camp de l'Occident. C'est grave. Ça va avoir des conséquences désastreuses plus tard pour les intérêts de l'Algérie. On expliquera cela dans une autre troisième émission Code de la journée.